Bonjour à tous et ravi de vous retrouver avec la nouvelle guidance sur la pleine lune du 21 juillet. Nous aurons une pleine lune en Capricorne. Si vous vous rappelez, nous avons eu une pleine lune en Capricorne il y a tout juste un mois, le 22 juin. Fait exceptionnel, donc une pleine lune en Capricorne, un mois de distance, 2 pleines lunes en Capricorne dans l'année. Cette pleine lune va être très puissante. Nous avons Pluton qui va rétrograder. Et il faut se dire aussi qu'il y a cet alignement de la Terre, du Soleil avec la Lune, qui va permettre d'avoir un beau spectacle si la visibilité est claire par chez vous. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette pleine lune en Capricorne du 21, elle est très puissante. Elle était déjà le mois dernier et ça va l'être encore plus le 21, dimanche. Capricorne, signe de terre. C'est un signe qui est têtu, qui est très autoritaire, qui est très organisé, qui pense ses responsabilités à cœur, d'accord? C'est très cartésien quand même, le Capricorne. Signe de terre, en tout cas, qui a quand même des valeurs, des principes, qui s'y tient et que rarement arrive à changer d'avis, parce que, je vous répète, que c'est quelqu'un de très borné. Maintenant, il faut savoir que, comme chaque pleine lune, cette pleine lune en Capricorne, elle est là pour vous aider à vous détacher, à lâcher prise sur votre passé, à vous délaisser de tout ce qui est néfaste pour vous, qui ne vous sert plus, qui ne vous convient plus, qui est toxique pour vous, qui vous rend malade, que ce soit physiquement, psychiquement. Donc cette lunaison, comme tous les autres d'ailleurs, elle vous encourage vraiment à laisser derrière vous ce que vous devez laisser pour pouvoir avancer de façon plus libre, d'accord? Avoir toujours une projection sur l'avenir positive. Laisser qu'est-ce que n'apporte plus rien, qu'est-ce qui est douloureux, qu'est-ce qui est détruisant pour vous, y aller plutôt vers un avenir qui soit plus radieux, plus serein, plus apaisant. Donc des fortes énergies encore. Cette pleine lune va aussi secouer, mais dans le bon terme, mes chers amis. C'est une pleine lune qui est votre allié, donc faites-en vraiment cet allié qui peut vous aider à vous libérer de tout ce qui est nécessaire quitter dans votre vie. Certainement des souvenirs, un passé, des deuils ou que sais-je, mais maintenant il est temps d'aller de l'avant. Je vous demande de faire preuve de discernement, ça reste une guidance générale qui peut aider plusieurs d'entre vous, mais probablement ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, on peut me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous invite aussi, mes chers amis, à partager, à liker, à commenter si la guidance vous parle, vous aide, vous plaît, si vous trouvez que le contenu est intéressant. Je veux souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés que nous avons accueillis dernièrement. Cette famille, cette communauté s'agrandit et j'en suis vraiment ravie parce que vous êtes toutes des belles âmes avec beaucoup de bienveillance et d'amour à donner, à transmettre parce que notre communauté est aussi une transmission de bienveillance sans jugement pour soutenir les personnes qui se sentent seules, qui sont dans le besoin et qui ont juste besoin de parler, d'échanger. Merci de faire voyager cette communauté et de son existence, qu'elle est vraiment très spéciale. J'invite aussi toutes les personnes qui arrivent par hasard à s'abonner, c'est gratuit. Et je tiens à remercier particulièrement toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne pour la soutenir et à toutes les personnes qui font des dons pour m'aider dans cette merveilleuse aventure qui a commencé depuis 2 ans. Dans la barre d'informations, pour celles qui le savent ou alors pour les nouveaux, nous avons un projet professionnel qui prendra vie l'année prochaine. Il y a une cagnotte en ligne si vous voulez participer. Donc, je vais vous mettre le lien. Ça suffit de cliquer dessus et vous verrez à quoi ça correspond ce projet. Tout est expliqué sur la cagnotte. Donc, n'hésitez pas à la faire voyager, cette cagnotte, pour que ce rêve de vous réunir toutes et tous puisse être vraiment génial et exceptionnel l'année prochaine. Donc, toutes ces précisions faites, on va commencer avec la guidance signe par signe. Et je vous invite à écouter votre signe solaire, mais aussi votre signe en lune pour avoir des informations en plus. Alors, sans plus tarder, on va commencer. J'ai préparé un tas et je vais prendre les cartes de coup une par une. Le premier signe pour ce taroscope, Taureau. Quelle est l'énergie pour les amis Taureau? Taureau, quelles énergies vous accompagnent pour cette lunaison? Les amis Taureau, s'il vous plaît. Alors, l'action,
Bah voilà, je vous le disais, hein, de toute façon, il faut se débarrasser de tout ce qui est néfaste, toxique, qui ne vous sert plus. Et quand on vous parle d'action, mes amis, on vous dit que maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il faut avoir la volonté d'être stimulé, hein, de faire les efforts qui sont nécessaires. Parce que maintenant, il est vraiment temps, en fait, de retrouver un peu de punch, de vitalité, de force pour pouvoir aller de l'avant, pour se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Et je pense tout simplement aussi que vous avez besoin d'être sur la bonne voie. Hein? Euh, mais vous l'êtes déjà sous la bonne voie. Moi, je pense qu'il y a des amis taureaux ici qui ont déjà pris conscience, hein, et ont déjà mis en place quelques petits changements où vous êtes peut-être déjà délaissé de deux, trois petites choses, quelques personnes avec des éloignements, en mettant un peu des barrières, des choses comme ça. Mais il vous manque encore des efforts à fournir, mes amis. Cette action n'est pas encore trop pimpante. Elle n'est pas encore très... il n'y a pas d'adrénaline en fait, si vous voulez. Donc maintenant, on vous demande tout simplement, mes chers amis, trouver l'adrénaline nécessaire, le courage nécessaire pour que cette action prenne une force, d'accord. Vous devez parvenir à vos fins pour obtenir les résultats que vous voulez désirer, d'accord, que vous voulez attendre. Mais maintenant, pour attendre ce que vous désirez, vous devez tout simplement accroître vos efforts. Donc, j'ai des amis taureaux qui sont certainement en train de mettre en place des changements, qui sont en train peut-être de comprendre, et probablement cette lunaison pourrait vous aider. L'action est là, mais vous devez la fortifier, d'accord. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra, mes amis taureaux, de vous délaisser de tout ce qui ne vous sert plus, de vous en libérer, et puis surtout après de mener les actions avec plus de passion, d'accord. Ce que je fournis quand même des efforts, mais des efforts qui sont... Ils doivent être durs, vos efforts, d'accord. Là, c'est quelque chose qui est un peu mou. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une transformation, une évolution qui est en cours. Maintenant, on va prendre 3 cartes pour votre message. Vous avez l'étoile de la femme. Vous avez l'inconstance. Et le hasard. La chance. Bien. C'est bien ce qu'on disait. Il y a des efforts. Vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un, vous faites peut-être une thérapie avec une femme qui vous aide. Vous avez certainement le soutien d'une femme. Vous savez qu'en partant de cette femme, moi je pense qu'il y a un soutien pour quelqu'un d'entre vous. Il y a quelqu'un taureau qui a fait des thérapies ou qui fait des thérapies. C'est peut-être une femme qui vous aide, mais c'est encore inconstant. Vous commencez à prendre conscience en fait de ce qu'il faut laisser, de ce qu'il faut se libérer pour pouvoir saisir des opportunités. Je pense que cette femme vous aide, mais vous êtes encore dans cette inconstance, d'accord? D'ailleurs, les énergies le disaient déjà. Vous menez des petites actions, mais ces actions ne sont pas trop encore fortes. D'accord. Moi, je pense que vous aurez, durant les 15 jours à venir, grâce au soutien de cette femme, ou en tout cas, cette femme peut-être qui vous pousse, ça peut être quelqu'un de votre entourage, qui peut vous dire, viens, je connais quelqu'un qui peut t'aider, n'hésitez pas à accepter. Moi, je pense qu'il y a une belle opportunité pour les amis taureaux à saisir durant cette lunaison. Cette lunaison, en fait, va vous donner l'opportunité ou vraiment de mettre dans la matière qu'est-ce que cette femme vous a enseigné, si vous avez suivi ou si vous avez une thérapie, voire vous avez une femme dans votre entourage, quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous rencontrerez, ou en tout cas qu'elle fait déjà partie de votre vie, qui est face à tous les efforts que vous menez, mais qui ne sont pas concluants parce qu'elle voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, d'accord, peut-être qu'il vous manque cette énergie, en tout cas vitale, d'adrénaline pour pouvoir mener à bien vos projets, cette femme pourrait vous y parvenir, vous y conduire. Donc mes amis, vous avez une chance à saisir grâce à cette femme. Cette femme, je vous dis, je tiens à vous le répéter, là on parle d'une influence féminine avec l'étoile de la femme. Ça veut dire que cette femme, ou elle est déjà dans votre vie en tant que thérapeute, ou en tant que, je sais pas, moi, une personne qui en tout cas est de bons conseils pour vous, qui vous aide et qui vous soutient, voir cette femme, vous la rencontrerez. Cette personne, pour moi, va vous donner la force de sortir de tous les doutes que vous avez. On se pose des questions, on veut y parvenir, on veut mener des actions, on les mène, mais ces actions ne sont pas assez fortes. D'accord? Donc, il y a une opportunité que vous devriez saisir et cette opportunité, cette chance va vous donner certainement l'élan qui vous manque. D'accord? Vous savez que quand on parle de hasard, moi, j'y crois pas au hasard, mais certainement, on va vous dire que vous devez déployer vos ailes, mener vos actions, mais plus convaincu. Voyez, vous devez trouver un peu de force pour être plus convaincante et convaincu
dans tout ce qui pourrait être problématique dans votre vie, d'accord? Donc les amis taureaux, il y a certainement un appui, mais ça pourrait être aussi tout simplement vos énergies, là, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'amour, donc effectivement, vous menez des actions, mais ces actions sont un peu trop compatissantes et trop bienveillantes pour pouvoir peut-être mettre à terme des situations compliquées, hein, d'accord? Si vous imaginez que vous êtes dans une relation qui est toxique, si vous êtes trop dans l'amour, dans la compassion pour l'autre, effectivement, vous faites du tort à vous-même. Donc là, vous aurez une opportunité à saisir ou grâce au soutien de cette femme, ou peut-être tout simplement, d'accord, de l'amour et de la compassion, mais plutôt pour moi et pas pour l'autre. Donc, cette inconstance, pour moi, va être balayée durant cette lunaison si vous savez accueillir ces énergies lunaires pleinement. Il est temps de se libérer, de mener des actions concrètes, d'accord, avec beaucoup de... Ben oui, moi j'ai ce mot adrénaline. En fait, il faut vraiment avoir quelque chose qui vous pousse, d'accord? Je le veux et je vais mener les actions pour. C'est pas qu'à l'heure actuelle vous en menez pas, c'est juste qu'à l'heure actuelle il y a certainement trop de gentillesse de votre part, hein. Vous êtes peut-être dans des situations où vous arrivez encore à vous faire manipuler. Le fait de vouloir donner une deuxième chance, d'écouter, et en tout cas d'être aussi dans cette sagesse, de se dire tout le monde peut commettre des erreurs, je veux encore y croire. L'action que vous menez, elle est là, mais elle n'est pas forte. Donc on vous encourage, mes chers amis, à saisir l'opportunité de mener des actions qui peuvent être très constantes, d'accord? Et qui peuvent et qui doivent donner des résultats. Pour les amis taureaux. Maintenant, les amis taureaux, avant que j'oublie, ben oui, un petit message pour vous. La vie est sans effort. Lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu laissais porter, comme si tu te laissais porter par le courant, sans effort. C'est la sensation d'être en parfaite harmonie avec l'univers. Alors voyez, vous avez beaucoup d'efforts à mener, mes chers amis, mais ces efforts, en fait, si vous les faites parce que vous y croyez, en étant dans la compassion et dans l'amour pour vous, ce sont des petits messages d'encouragement ici. Vous vous rendrez compte que ces actions que vous menez, en fait, ne sont pas si difficiles que ça. C'est un effort qui vous semble trop puissant pour vous, que vous n'y arrivez pas, mais c'est faux. Parce que du moment que vous vous laissez porter par ce courant, voyez comme les cheveux qu'on voyait courir, du moment que vous vous laissez porter, mes chers amis taureaux, les choses deviennent plus faciles. Je pense que pour certains, on parle de manipulation et il est temps que vous laissez partir ces énergies toxiques de vous. Et vous verrez que ça sera facile, bien plus facile que ce que vous pensez. Cancer. Allez, les énergies pour les amis Cancer, avec cette lunaison. Non, il y en a bien trop. Hein. Non, il y en a bien trop. Vous en avez deux, on va prendre les deux. Jusqu'à deux, c'est bon, mais pas plus. Vous avez le voyage et vous avez le monde. Mes amis, vous avez une énergie ici de mouvement, d'accord? Ouvrez-vous au monde, partez et allez explorer le monde, allez explorer tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce que la vie peut vous offrir, mais allez surtout voyager à l'intérieur de vous pour explorer ce monde si vaste qui réside en vous. Donc ici, les amis Cancer, on vous demande de vous ouvrir, on vous demande de voyager dans la matière, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de quitter des situations et des relations pour vous ouvrir à autre chose. Peut-être quitter aussi un job pour vous ouvrir à un autre style de vie, voire une proposition qui vous est offerte. Mais moi, je vois vraiment ici le fait de vouloir démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? On s'ouvre à quelque chose de nouveau avec le monde. Le monde vous donne l'opportunité de réaliser vos rêves, de réaliser vos ambitions. Donc, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Dans ces énergies, elles sont très positives. Ça peut être aussi ce voyage intérieur, hein, pour se découvrir, pour voir aussi tout simplement qui vous êtes réellement, quel est votre chemin. Des belles énergies en tout cas. C'est une belle pleine lune, hein, donc profitez de ces énergies lunaires. Le message avec 3 cartes pour vous. Nous avons la méchanceté, la sagesse et le départ. Voilà, le voyage, le départ. Il y a des amis Cancer qui vont quitter des situations, des relations, d'accord, ici. Hein? C'est trop mesquin, voyez. Donc, il y a de la toxicité.
Il y a peut-être aussi tout simplement des souvenirs qui sont encore mauvais, de la méchanceté qu'on a subie. Il y a peut-être tout simplement des personnes qui sont très toxiques pour vous. Moi, je vois des amis cancers que grâce à ce voyage intérieur, ou en tout cas grâce à ce mouvement, hein, grâce à ces énergies qui circulent, vous allez acquérir cette sagesse. Ça veut dire que on prend conscience aussi de ce qu'on vit au quotidien, de ce qu'on a vécu dans le passé, et on se rend compte que il faut s'en aller, il faut partir, d'accord? Donc effectivement, pour les amis cancer, ce voyage, c'est quitter une situation, un endroit, un travail, hein, une relation, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de mieux, de nouveau, et surtout peut-être pour clarifier des situations qui sont quand même très difficiles, hein, parce que quand on parle de méchanceté, on parle de personnes qui sont là pour vous piquer, pour vous faire du mal intentionnellement, d'accord? La méchanceté, elle est peut-être gratuite, mais c'est quand même quelque chose qui vous affecte vous, ok? Donc, moi, je vois, dans les 15 jours à venir, vous adaptez un tout petit peu, hein, nous sommes énergie, hein, donc vous adaptez un peu avant, un peu après. Moi, je vois des amis cancer s'en aller, quitter certaines situations. En fait, on se libère de la toxicité, de tout ce qui est néfaste, hein, avec ces énergies lunaires, et grâce à cette sagesse acquise. Donc, une prise de conscience qui va vous permettre de vous ouvrir à autre chose, qui va vous donner la possibilité, mes amis, vraiment d'aller vers du changement positif, du nouveau, d'accord? Je m'envole, je prends mon départ, je m'en vais. J'avance. Et j'avance vers quelque chose de nouveau. Je m'ouvre aux autres, je m'ouvre au changement, à la nouveauté, à la transformation. Et j'accueille en plus. Je m'élève, je vois le monde d'un autre regard maintenant. Donc pour moi, il y a une grande libération pour les amis cancer durant les 15 jours à venir. C'est vraiment quelque chose dans la matière avec un voyage, donc on s'en va, mais ça peut être aussi tout simplement un grand voyage intérieur qui vous permet d'arrêter d'être aussi méchant envers vous-même, de commencer vraiment à ouvrir les yeux et d'acquérir cette sagesse qui va vous permettre de comprendre que parfois on peut se faire du mal tout seul, que ça on doit le laisser partir, d'accord? Parce que quand on se fait du mal tout seul, c'est toujours un lien avec des situations difficiles, compliquées, hein, avec des traumas, des chocs du passé, des situations qui vous retiennent prisonnière ou prisonnière. Donc pour moi, il y a une libération ici avec ce voyage. On se découvre, on va aussi approfondir la connaissance de soi, voire on s'en va. Ça, c'est pour vous, les amis cancer. Je vais vous donner un petit message de positivité pour vous. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très libératoire ici, hein. C'est une grande prise de conscience qui va vous libérer. Le monde a soif de ton bonheur, comme par hasard, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser ses inspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde, alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Voyez là, la méchanceté, c'est une lanterne qui est renfermée, voyez, la lumière elle est renfermée. Donc on vous dit clairement de laisser briller cette lumière. Il y a une grande libération pour les amis cancer. Pour moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Ça, c'est votre message à vous. Le prochain signe. Balance. L'énergie pour les amis Balance. Balance. Possibilité adjacente. Vous aurez dans les 2 semaines à venir la possibilité de résoudre ou d'attendre un objectif ou de résoudre une problématique avec des opportunités sur lesquelles vous n'avez pas songé jusqu'à présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que souvent, on a des idées très claires, hein, comment résoudre un problème, comment atteindre un objectif, voilà. Mais là, durant les 15 jours à venir, vous aurez des options, des opportunités en fait que vous n'avez pas réfléchi et pris peut-être au sérieux avant. Avec les possibilités adjacentes, vous allez trouver tout simplement des options que vous n'aviez pas envisagées avant. Vous savez que par la force de l'habitude, parfois, voilà, on fait aussi des choix, on prend des décisions sans forcément comprendre la suite et sans forcément envisager éventuellement les défis avec ce choix qu'on fait.
Maintenant, il faut savoir que s'il y a une indécision pour vous, d'accord? Parce que clairement, je pense que vous avez essayé beaucoup de choses, mais que rien ne fait pour sortir de cette situation, ou en tout cas pour vous accomplir. Il y a vraiment d'autres possibilités que vous devez envisager. Donc, il faudra faire travailler votre cerveau pour trouver ces alternatives que sont possibles. OK? Il y a certainement des objectifs que vous pourriez obtenir, des situations que vous pouvez débloquer, mais vous devez lui prendre différemment, dans le sens que c'est pas de cette manière-là que vous allez arriver. La possibilité d'agente, en fait, dit qu'il y a d'autres options et qu'il est peut-être temps de regarder les choses plus globalement. On va examiner les nombreuses choses qui s'offrent à vous et vous sentirez certainement une autre motivation vous parvenir. Ça paraît compliqué, qu'est-ce que je vous dis, mais ça n'allait pas. Si vous envisagez cette situation différemment, en vous demandant quelle autre possibilité vous avez pour atteindre cet objectif, pour sortir de cette situation, vous allez avoir une information qui va vous permettre de trouver la solution. Une solution à laquelle vous n'avez pas réfléchi, tout bêtement en fait. Donc, il y a certainement quelque chose que vous voulez, mes amis. Pour y parvenir, il y a un autre moyen. Donc, cherchez quel est ce moyen, cette opportunité que vous n'avez pas envisagée. On va prendre un message à 3 cartes. Pour les amis, balance. D'autres possibilités pour y parvenir. Je ne vais pas les prendre parce que clairement, je n'ai pas fini. J'étais encore en train de battre. Mais vous avez l'inconstance et le départ. Ce qui pourrait dire qu'effectivement, il y a une indécision parce qu'on ne sait plus quoi faire dans cette situation. Pourtant, tout dépendra de comment vous envisagez la suite. Vous avez le bonheur. La fatalité. Eh oui, la fatalité. Et le changement, mes amis, eh ben voilà, cette opportunité en fait, qu'elle doit être là sous votre nez, laquelle vous n'avez pas envisagée, vous donnera, vous procurera le bonheur, d'accord? Vous permettra de sortir de cette situation ou d'aboutir sur qu'est-ce que vous désirez. Quand on parle de fatalité, c'est parce que probablement, vous envisagerez cette situation différemment. Vous couperez avec vos propres doutes, ok? Et moi, pour moi, la carte de la fatalité, c'est quand même un peu votre propre destin. Ça veut dire que si vous avez été mis à rude épreuve pour y parvenir, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est surtout que grâce à cette leçon apprise, maintenant, vous avez concrètement une visibilité que dans la vie, certaines solutions existent, mais on n'y porte pas attention parce qu'elles vous semblent impossibles à utiliser, parce qu'elles vous semblent peut-être tout simplement compliquées. Pourtant, non. Hein. Vous voyez, c'est que nous sommes habitués à suivre un chemin. Donc, il y a des amis ici qui ouvrent toujours les mêmes portes parce que c'est des portes accessibles en fait. Hein. Elles sont à votre hauteur. Mais vous avez envisagé de lever les yeux un peu plus haut, voyez, comme en face ici. En fait, il y a une possibilité là, mais c'est parce que vous ne la voyez pas, parce que vous voulez attendre qu'est-ce qui est là, à côté, à portée de main. Donc, il y a bien une autre opportunité. Mettez fin aussi tout simplement à ces croyances limitantes. Hein. Libérez-vous que tout ce qui est accessible et aller à votre hauteur. Non, non, vous êtes très puissant, très fort pour attendre d'autres possibilités. Il y a un bonheur en tout cas pour vous. Le changement, il est là, mes amis, il s'opère. Donc, coupez vraiment avec ces croyances limitantes, coupez avec votre incertitude, coupez avec la peur, coupez surtout avec ce qui est négatif pour vous. Moi, je vois quelqu'un, en fait, ici, j'ai vraiment l'image de certains amis balance qui avancent, veulent porter ce changement dans leur vie, mais qu'ils avancent un peu à l'aveuglette en fait, parce qu'habitués à suivre le même chemin. Là, il faut peut-être emprunter un autre chemin, mes amis. Hein. L'opportunité, enfin la possibilité, vous l'avez. Il va falloir la saisir par contre, parce que si vous voulez toujours aller dans la même direction pour y parvenir, je pense que vous n'y arriverez pas. Il y a des croyances limitantes avec lesquelles il faut couper, et il y a surtout peut-être aussi, il y a des amis peut-être balance qui ne croient pas à ce bonheur. Punaise, excusez-moi, mais elle fait que ronfler. Allez, après, c'est mon chien, ne vous en faites pas si vous entendez ronfler. Donc, voyez, il y a quand même un bonheur que vous pouvez attendre grâce à cette possibilité adjacente, d'accord? Il y a certainement quelque chose qui vous a échappé, mes amis. Donc, essayez de comprendre vraiment quel autre chemin vous pouvez emprunter, quelle est l'autre alternative que vous avez et utilisez-la. Le petit message pour vous. Le bonheur attire le bonheur. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi
tout ce qui te rendra heureux dans la vie, grâce à la loi de l'attraction. Donc clairement, mes chers amis, il y a d'autres possibilités. Ce bonheur va frapper à votre porte si seulement vous ouvrez cette porte, d'accord? Donc profitez de ces énergies pour pouvoir certainement débloquer des situations ou en tout cas parvenir à certains fins. Donc ça, c'est pour les amis Balance. Le prochain signe. Verseau. Alors, on va voir l'énergie pour vous avec cette lunaison. Pour les amis Verseau, qu'est-ce que nous avons? Verseau. Non, il y en a bien trop là. Non, non, non. Par contre, on me parle d'appréciation, d'amour, de force, de nouvelles rencontres, donc des belles énergies. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Contrats, des nouveaux contrats, des nouveaux engagements, des nouvelles responsabilités. Beaucoup d'équilibre, des verdicts de justice, d'accord? Peut-être que tout simplement, voilà, cet équilibre dans votre vie va vous permettre aussi peut-être de vous ouvrir à des nouvelles opportunités, d'obtenir quelque chose que vous avez demandé. En tout cas, mes chers amis, il y a certainement ici de nouvelles signatures. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau bail, ça peut être une nouvelle relation sur laquelle on va s'engager dans les 2 semaines à venir, peut-être avec un mariage, un pacte ou que sais-je. Il y a certainement des verdicts de justice, il y a un équilibre que vous retrouvez. Et je pense tout simplement qu'on vous indique aussi une action, justement en cours, que vous avez, sur laquelle vous allez avoir des résultats en votre faveur. Donc, soyez à l'afflux, mes amis, parce que ces 2 semaines à venir vont être très mouvementées, mais dans le bon sens. On va voir déjà la guidance pour vous, mais ça va être mouvementé dans le bon sens. Des belles énergies, en tout cas, avec cette pleine lune en Capricorne. Ouais, pour les amis Verseau, le croître, campagne santé, fatalité. Ben oui, c'est la fin d'une attente ici. C'est la fin aussi de certains problèmes de santé, de certains problèmes, après vous adaptez. Problèmes dans un divorce, dans un héritage, dans une garde d'enfants, dans une pension, peut-être avec un prud'homme, avec un dédommagement, avec un remboursement. On s'est senti quand même enfermé un tout petit peu. En fait, c'est comme si on se protégeait derrière cette grille. On regarde à l'extérieur, on essaye, on n'a pas le courage vraiment d'y aller. Moi, je vais vous donner quand même ce que je ressens fortement pour les amis Verseau. Vous prenez pas, c'est du général. Moi, je vois des personnes qui se sont reposées ou qui doivent se reposer. Et c'est grâce à ce repos, dans la campagne, peut-être dans des lieux un peu sanctuaires, où en fait où règne la paix, la sérénité, on peut se remettre en question, où on peut retrouver cet équilibre. Effectivement, ça vous permettra de mettre fin à certaines choses que vous avez vécues et que vous vivez. J'ai besoin de repos pour certains amis Verseau, mais un repos particulier, un repos où on peut éclaircir qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on vit, un repos qui va vous permettre de faire un retrait sur vous-même, ce qui apprendrait à développer vos propres capacités et de pouvoir aussi toucher, vraiment toucher les capacités que vous avez à surmonter certaines épreuves. Là, j'ai quelques amis Verseau qui ne s'en rendent pas compte, en fait. Donc, il y a besoin de repos pour certains d'entre vous, de se retirer un tout petit peu, ce qui vous permettrait de couper avec certaines, peut-être, situations qui se répètent sans cesse, où vous avez besoin d'éclaircissement. En tout cas, je vous l'ai dit déjà d'ouverture, c'est très positif. Pour moi, ici, il peut y avoir aussi tout simplement une intervention chirurgicale que vous avez eue déjà il y a quelques temps, peut-être sur lequel il a fallu faire un traitement. Et on vous invite vraiment à vous reposer, à aller dans une ère un peu pure, d'accord, la tranquillité, pour mettre fin à tout ce qui est le bouquin du jour, tout ce stress, ces angoisses, ce qui vous permettrait de pouvoir vous retaper plus rapidement, mes amis. Si ça concerne la santé, pour moi, il y a des résultats qui vont être positifs. On retrouve vraiment un équilibre. Mais cette positivité va venir du fait que vous aurez pris soin de vous, que vous allez prendre soin de vous, que vous mettez fin aussi à vos propres peurs, d'accord? Vous savez qu'en alimentant la peur, on alimente en tout cas la problématique. Donc un retrait ici dans un lieu serein, au contact de la nature, avec des personnes que vous aimez, peut vous aider vraiment à vous retaper la santé. Je pense qu'il va y avoir des grands éclaircissements, surtout que ce qui est en tout cas légal, administratif en cours. Là où vous vous sentiez bloqué, finalement, vous pourriez respirer. Moi, la fatalité avec la carte de la campagne, cette association pour moi donne la libération, donne plutôt le fait que finalement,
On se libère de qu'est-ce que étouffé. Ça a été certainement un divorce, en tout cas un combat légal qui a été dur, mais là, finalement, ça s'arrête. Les nouvelles vont être bonnes et on va se sentir finalement libre. D'accord? Donc, moi, je vois un gros apaisement pour les amis Verseau ici. Donc, de la nouveauté, certes. Il y a peut-être un achat pour certains d'entre vous qui va se conclure sur une campagne à la maison. Il y a vraiment, en tout cas, cette sensation pour moi d'apaisement dû à un repos qui est vraiment bénéfique pour vous. Ça mettra fin peut-être aussi tout simplement à des doutes que vous avez dans votre vie. Donc, probablement, quelqu'un mi-verso, pour pouvoir aboutir, vous avez besoin d'éclaircissement et cet éclaircissement, vous pourrez le trouver que dans un lieu où vous ne tournerez pas en rond, où les gens ne vous font pas douter, où les gens n'interviennent pas sans que vous demandez rien. Donc moi, je vois quand même une libération ici. Il y a une guérison quelque part et il y a des beaux résultats. Donc clairement, des nouvelles signatures. Le petit message pour vous. Vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi. Visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur jusqu'à ce qu'il devienne une réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. Cet éclaircissement est l'éclat. Ce ressourcement, ce repos est l'éclat, mes amis Verseau. Donc profitez-en pour vous décharger de tout ce que vous n'avez plus besoin. Comme dans une gare, déposez vos bagages et démarrez votre nouvelle vie avec plus de sérénité, d'apaisement et avec des énergies qui vous ont renouvelé de l'intérieur grâce à ce repos. Ça, c'est pour vous. Le prochain signe. Gémeaux. Quelles énergies pour les amis Gémeaux? Gémeaux. La communauté, les amis Gémeaux partagent énormément les 2 semaines à venir. Les Gémeaux font la fête, se réunissent, partagent à des événements communautaires. Vous pouvez faire partie peut-être tout simplement d'une société ou d'une association où on va se retrouver durant cet été. De façon plus large, cette communauté parle d'échange, parle vraiment de se trouver aligné avec des personnes qui sont sous la même longueur d'onde que vous. Donc, il peut y avoir certainement des nouvelles rencontres pour quelqu'un, pas que sentimentales bien sûr, mais c'est des rencontres vraiment vastes de tous les genres, d'accord? C'est des personnes avec qui vous partagez vos affinités, vos passions. Ça peut être aussi tout simplement pour ceux et celles qui travaillent derrière les réseaux sociaux, avoir énormément d'échanges et une communauté qui est très affinée, qui est très en symbiose, vous voyez. Donc, c'est très joli, ouais. Il y a des liens qui se tissent de plus en plus, des nouveaux liens et je pense aussi tout simplement des nouveaux liens ou des liens qui prennent de l'ampleur un peu plus chaque jour. D'accord? Donc j'ai une vie communautaire qui est très active pour les amis Gémeaux. Il y a beaucoup d'humanité, on se sent en sécurité, on se sent comprise. Et c'est vraiment une force qui vous unit tous et toutes. Donc ça peut être vraiment dans un travail, si vous côtoyez beaucoup de monde, ça peut être des liens que vous êtes en train de construire ou des personnes que vous rencontrez peut-être même en vacances durant ces 2 semaines à venir où le lien va se tisser, ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. On va me parler de famille heureuse, ce qui veut dire qu'il y a une grande fête, une grande célébration, donc peut-être que vous serez invité à un événement où vous rencontrez beaucoup de personnes, mais ça peut être aussi tout simplement vous qui organisez quelque chose. En tout cas, ce que vous devez tenir présent, c'est que les amis de la Vierge, de Gémeaux, durant ces 2 semaines, après vous adapter un peu, feront la fête, seront sous la même longueur d'onde que d'autres personnes, des personnes nouvelles qui entrent dans votre vie, des personnes qui y font déjà partie, où le lien se renforce. On échange énormément et c'est ensemble en fait que de cette force va naître une grande puissance, la puissance de l'amitié, cet amour aussi inconditionnel pour certaines personnes qu'on puisse connaître physiquement ou virtuellement. C'est très beau, Il y a une expansion de connaissances, on échange énormément, on prévoit de se rencontrer, de se voir, de faire la fête, pas que de prévoir, il y en a qui vont certainement le faire. C'est se réunir et en fait on aura beaucoup à partager parce que on est vraiment sous la même longueur d'onde que
c'est comme si on forme une grande famille depuis toujours, même si ces personnes ne font pas encore partie de votre vie, qu'ils y rentreront récemment. C'est vraiment cette sensation que j'ai. On va prendre 3 cartes pour le message. Bah, le hasard, la chance, la maladie et le trafic. Ben, je vous l'ai dit, si vous n'aviez pas de vie active, si éventuellement vous aviez des problèmes dans votre famille, avec vos amis, si vous aviez... alors, je vais commencer par tout ce qui est problématique relationnelle, d'accord? Il y a peut-être des événements auxquels vous êtes conviés ou auxquels vous voudriez être conviés, mais vu qu'il y a cette maladie, ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose de malsain, ok? Donc, il y a peut-être des conflits. Il y aura une opportunité à saisir, mes chers amis, pour que les choses bougent, d'accord? Peut-être pour refaire la paix avec quelqu'un, pour se retrouver avec quelqu'un, et ça sera un événement peut-être à fêter pour certains. Là où, mes amis, vous avez été cloués au lit par la maladie et des problèmes de santé, je pense qu'il va y avoir des déplacements pour pouvoir avoir plus de résultats, hein, peut-être, voilà. Et je pense que vous avez créé des liens avec des personnes. Je pense à ces personnes qui ont des maladies mauvaise, d'accord, et qu'avec des déplacements, on a rencontré des personnes qui ont le même combat. Peut-être que grâce à une guérison de quelqu'un d'entre vous, ou en tout cas tout simplement pour passer du moment ensemble, vous allez vous unir avec ces personnes. Mais j'ai quand même un hasard ici, hein, un coup de chance. Donc pour moi ici, il y a plutôt des relations malsaines qu'elles peuvent s'améliorer parce qu'on va vous donner l'opportunité en fait de l'améliorer, peut-être de se retrouver pour parler, peut-être que de lors de cet événement, pouvoir effectivement essayer de se réconcilier. Je pense aussi tout simplement qu'il y a le hasard qui fait bien les choses parce que tout simplement, moi je ne crois pas au hasard, vous le savez, hein, mais je pense que lors de certains déplacements, peut-être que vous partez en vacances pour vous retaper un peu de santé, peut-être tout simplement que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez besoin de changement. Pour moi, cette maladie-là a plutôt le goût d'une tristesse, d'une solitude, de quelque chose de malsain parce que vous le traînez derrière vous. Ça peut être un souvenir du passé. Pour moi, c'est plutôt ça. Mais moi, en fait, je vois quelque chose qui se met en mouvement grâce à ces personnes qui rentrent dans votre vie, hein. Donc, le hasard, l'univers met en place pour vous ces rencontres pour que vous puissiez vous sentir, en fait, à nouveau en compagnie, ne plus subir la solitude, ne plus subir, en tout cas, peut-être aussi des relations toxiques, mais rencontrer plutôt d'autres personnes. Moi, je vois pour les amis, j'ai moins fait beaucoup d'échanges, d'accord? C'est du mouvement, c'est des déplacements, on rencontre des nouvelles personnes, on se réconcilie peut-être, mais vous aurez l'opportunité avec le hasard, en fait, vraiment d'agrandir votre cercle de connaissances, de fréquentation. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, pourquoi pas pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Là où c'était un peu stagnant depuis très longtemps, moi, je sens plutôt quelque chose ici de très fort, mais de communautaire en fait, hein. Je pense que suite à quelque chose dans votre vie ou suite au travail que vous faites, il y a énormément de possibilités de se retrouver, de faire la fête, de s'engager vraiment pour passer du temps ensemble. Et vous aurez la possibilité, grâce au hasard, de mettre en place quelque chose pour rencontrer ces personnes. Ou alors, vous allez participer à quelque chose, encore une fois, tout par hasard, ce qui vous permettra de sortir de la solitude, qui vous permettra, en tout cas, aussi de sortir de tout ce qui est malsain, d'accord? Et de vous entourer plutôt de plus belles personnes. Pour moi, ici, il y a des nouvelles rencontres, voire des réconciliations, mes chers amis gémeaux, d'accord? En tout cas, on profite de la vie, on fait la fête, et on se sent vraiment bien entouré, bien compris, à l'écoute, en fait. C'est vraiment réciproque. Le petit message pour vous. L'amour est le plus puissant des pouvoirs. Si tu pouvais développer... si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tout et chacun, ta vie serait transformée. Je vous dis, hein, cette maladie, pour moi, c'est la solitude, hein. Peut-être c'est des litiges, des querelles avec quelqu'un. Et en fait, en transformant pour cette personne, pour cette situation, hein, avec l'amour, votre vie sera transformée. Elle va être remplie de bonheur, de joie. Et je pense qu'on pourrait faire aussi la fête pour se retrouver tous pour cette réconciliation. Vous adapterez, mes chers amis, mais ça, c'était votre message pour les Gémeaux. Prochain signe. Bélier. Alors, mes amis Bélier, l'énergie pour vous. La corne de l'abondance. Je vous l'ai dit que cette pleine lune, elle est vraiment magnifique. Corne de l'abondance, mes amis. Vous vous rendez compte?
Cette corne de l'abondance va vous parler des richesses, hein. Donc, cette richesse peut attendre plusieurs formes, comme par exemple un dédommagement, un remboursement, une gagne-cause sur un procès ou que sais-je, une entrée d'argent, hein, un héritage, un vœu exaucé tout simplement, mes amis, hein, ok. Quand on parle de corne d'abondance, cette abondance, c'est quelque chose que vous désirez depuis un moment sur lequel vous avez travaillé durement. Et bien effectivement, vous êtes récompensé, mes chers amis. Tous les graines que vous avez plantées vont donner leurs fruits. Vous allez récolter. Donc, vous avez fourni énormément d'efforts. Et vous allez être payé pour ces efforts que vous avez fournis. Il peut y avoir aussi tout simplement ici avec la corne de l'abondance des réconciliations, trouver un nouveau job, bien sûr, vous adapter, mais vos efforts vont finir par payer. Ils sont vraiment des efforts qui sont récompensés. Bravo les amis béliers. On va prendre 3 cartes. Le changement, la ruine, la fatalité. Voilà. Moi, je pense qu'il y avait quelques amis qui étaient dans cette pauvreté. Il manquait de beaucoup de choses. Vous adaptez le domaine. Hein. Manque de relations, manque de compréhension, de partage. Il y a un changement qui s'opère ici, d'accord. Tout ce qui est en train de se casser la gueule, on va dire. Tout ce qui était en train de vous détruire à petit feu lentement depuis un certain temps, c'est fini. On va y couper, mes amis, d'accord. Ça y est, la fatalité. Voyez, hein, cette faux-là, on va couper avec cette ruine. On va couper avec ces catastrophes qui nous entouraient, avec tous ces problèmes. Finalement, il y a un changement qui est positif pour les amis béliers. Donc, c'est très, très beau. Hein. Vraiment, maintenant, laissez partir ce que vous avez subi, vécu, qu'est-ce qui vous a vraiment impacté. Il est temps que vous vous en libérez pour aller de l'avant, parce que là, on vous annonce de l'abondance. On vous annonce vraiment du succès, de la réussite grâce aux efforts, d'accord. J'espère bien que les efforts que vous avez menés, ce sont des efforts de lutte, mais pour gagner. Hein. Ne vous apitoyez surtout pas, mes amis. Le changement ici est en train de s'opérer et ce qui vous attend, les amis béliers, c'est très, très positif pour vous. On va mettre fin à tout ce qui a été compliqué. On va s'en libérer. On va retrouver une stabilité. L'abondance est de retour pour vous. Un nouveau départ. Et ça sera vraiment très joyeux pour vous. C'est clairement un grand soulagement et on se sent vraiment bien. On peut récupérer quelque chose qu'on avait perdu ici. Hein. Peut-être un bien, que sais-je, un travail. Ok, donc il y a un changement qui se produit. C'est la fin pour vous de tout ce qui était compliqué. Ça ne parlera pas à tous les amis béliers, nous sommes bien d'accord, mais en tout cas, c'est bien positif. Visualise ton désir ici et maintenant pour le message de la fin. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici, maintenant. Oui, ne reportez pas demain, ne pensez pas à hier, ni à demain, parce que il y en a un qui est incertain, qu'on doit le construire, l'autre qui n'est plus, mais là où tout est vrai, c'est maintenant, ici. Donc profitez de cette abondance qui est en train de se faire un chemin pour vous rejoindre et accueillez-le à bras ouverts. Alors, le prochain signe. Poisson. Alors, l'énergie pour les amis poissons. 2. Quand sont 2, on va les prendre. Vous avez le monde et le troisième chakra avec l'archange Chamuel. Troisième chakra, c'est le chakra solaire. Alors, là, il est question de déménagement, de mouvement pour quelqu'un d'entre vous, de s'ouvrir à des nouvelles relations, à des nouvelles opportunités, en tout cas d'accueillir quelque chose de nouveau, d'accord. Le monde à vos pieds, on bouge, on fait en sorte que les choses bougent. Et tout cela parce que vous allez récupérer de l'énergie. Avec le troisième chakra, ce n'est autre que l'énergie solaire. Donc, vous aviez peut-être un déséquilibre du troisième chakra, ce que vous ne vous permettez pas peut-être de voyager, de faire des démarches, de croire à quelque chose. Et là, finalement, ça bouge pour vous. Ça bouge pour vous parce que moi, concrètement, je pense que vous aviez le troisième chakra, donc le chakra solaire, une force qui était manquée. Vous étiez peut-être fatigué dernièrement, les amis poissons. Oui, peut-être un peu de fatigue, même beaucoup. Des désirs qui se sont éteints. Une énergie très faible, en fait, d'accord. Et en fait, là, on va reprendre vraiment du poil de la bête. C'est le bon moment pour réaliser vos désirs. C'est le bon moment pour se sentir plus fort. Vous êtes vraiment dans une phase, en fait, de retrouver de l'éblouissement, de la chaleur,
chaleur, de l'énergie. Il y a certainement quelque chose qui vous a épuisé, fatigué. Et en fait, là, on retrouve vraiment de la force, hein, d'accord? Donc, faites appel à l'archange Chamuel déjà pour commencer. Cet archange va pouvoir vous aider à récupérer de la force. Mais je pense clairement que vous êtes ici... vous retrouvez un peu d'énergie. Moi, je vois des amis poissons qui étaient fatigués, en fait, d'accord? Fatigués, et puis là, finalement, le fait de retrouver de la santé, de retrouver de l'énergie, bah, ça va vous permettre ou de faire un voyage, hein, peut-être tout simplement pour vous déplacer un peu, pour récupérer encore mieux, pour vous soulager un peu, peut-être de certaines expériences que vous avez vécues. Mais on va me parler aussi, comme je vous ai dit, de déménagement, d'expansion, hein, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être aussi tout simplement de nouvelles opportunités de travail ou que sais-je. Donc, dans sa globalité, on me parle de s'expandre, de faire entrer d'autres personnes dans votre vie, de bouger. En tout cas, on se remet en mouvement, hein. Peut-être que vous étiez un peu fatigué dernièrement. Bon, après, la cause peut être due à beaucoup de choses. Mais là, finalement, ça bouge pour vous, hein. Vous retrouverez de l'énergie vitale, mes amis. Vous vous sentirez beaucoup mieux, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Oui, une expansion aussi pour éventuellement pour une entreprise qu'elle était au point mort, hein. Peut-être que vous allez élargir votre clientèle grâce à l'expansion derrière les réseaux sociaux ou des nouveaux contrats à distance, je ne sais pas, mais il y a une expansion ici. Alors, on va voir votre message. Vous avez l'héritage. Eh bien, les nouvelles, les ennemis, oui. Alors moi, je pense certainement, mes chers amis poissons, vous verrez comment ça vous résonne, hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un héritage qui était compliqué, hein. On s'est déchiré entre frères et sœurs, hein. Après vous adaptez avec qui. Et cet héritage, en fait, vu que les nouvelles sont bonnes pour moi, on vous demande tout simplement peut-être de mettre de la distance entre vous et ces personnes, parce que ces personnes, en tout cas, ne vous lâcheront pas facilement, hein. Moi, je vois plutôt des bonnes nouvelles à venir pour vous. C'est qu'est-ce qui vous permettra de retrouver cette force. Il y a peut-être des jugements qui sont rendus sur cet héritage, quelque chose qui durait depuis très longtemps, d'accord, où les choses vont pouvoir se débloquer. De là qu'il y a cette ouverture. Peut-être que vous attendiez cet argent pour pouvoir déménager, pour pouvoir bouger, créer votre entreprise. Cet argent va vous parvenir. Mais faites quand même attention parce que je pense qu'en face de vous, vous avez des personnes qui ne sont pas du tout bienveillantes et qui ne veulent pas du tout vous donner ce qui vous est dû. Donc, mes chers amis, vous verrez avec tout qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce qui peut vous aider. Mais il y a certainement quelque chose qui est là depuis très longtemps ou un lien avec une famille à vos racines. Peut-être que c'est des problèmes aussi que vous devez travailler. Et grâce à un travail sur vous, ben, vous apprendrez des choses sur votre héritage, vous apprendrez des choses sur votre lignée, sur votre racine, hein, sur votre karma peut-être aussi, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ici, vous pouvez être l'ennemi de vous-même, d'accord? Vous avez besoin, avec les nouvelles, d'apprendre, de faire des recherches, de trouver des informations, et ça, vous pouvez les retrouver avec une régression ou avec quelqu'un qui peut vous aider sous les liens familiaux, ok? Donc, si vous entreprenez ce parcours, il est fort possible ici que vous retrouvez de l'énergie parce que vous aurez des mots à mettre sur des situations que vous vivez. Il peut y avoir des déplacements en lien peut-être avec une thérapie, hein, une thérapie que ça peut durer qu'une heure, hein, mes chers amis. Vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans vos racines, dans vos ancêtres, dans votre lignée, et je pense que les nouvelles seront bonnes parce que ces nouvelles vont vous permettre d'arrêter de vous faire du mal tout seul, d'accord? Puis vraiment, de façon générale, moi, je pense qu'il y a une grande libération ici. Les personnes qui sont là, qui sont vipères, vous savez qu'on s'en débarrasse pas facilement. À vous de couper les ponts avec cette personne. Peut-être c'est à vous aussi de dire à ces personnes, de leur annoncer, ben, tu restes loin de moi, d'accord? Moi, je vois quand même quelque chose qui dure depuis très longtemps sur lequel il faut envisager une coupure, une rupture définitive, surtout avec ces personnes que vous poignardent, qui sont fausses avec vous. Et ça, vous pouvez le faire par vous-même aussi. Ouvrir ce chakra qui vous permettra d'éclaircir la situation et de laisser tomber certains types de relations pour aller vers d'autres types de relations. Donc pour moi, on laisse derrière soi, en tout cas, certaines personnes qui font partie de votre vie depuis toujours, depuis longtemps, pour pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes. Les nouvelles sont positives vis-à-vis d'un héritage, vis-à-vis peut-être aussi certainement, soit un conflit en tout cas qu'on avait avec des personnes avec qui on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Les nouvelles sont bonnes pour vous. Le petit message de la fin pour vous. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent.
Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent. Car ce sont ces merveilleux sentiments qui l'attirent. Alors voyez, peut-être qu'il y avait tout simplement des fermetures pour vous, une souffrance et aussi beaucoup de conflits parce que vous ne voulez pas lâcher quelque chose, parce que ça fait depuis longtemps que vous êtes dans cette attente pour déménager, pour acheter quelque chose, pour faire quelque chose. N'y pensez pas, mes chers amis. Hein, c'est peut-être pour ça que ça traîne aussi, vous savez, la loi de l'attraction. Donc, du moment que vous êtes heureux maintenant, c'est sûr, l'argent, on dit, il ne fait pas du bonheur, mais il y contribue. Mais si vous êtes dans cette attente que cette situation se débloque, vous attendez depuis déjà un certain temps. En fait, en changeant votre regard sur cet argent qui vous est dû, il vous parviendra plus rapidement, mes amis poissons. Voyez comment prendre tout cela et on va passer au prochain signe. Quel est le prochain signe? Nous avons le Sagittaire et on va commencer avec l'énergie pour le Sagittaire. Le Sagittaire. La stratégie. Les amis Sagittaire, vous commencez peut-être tout simplement à réécrire les chapitres de votre vie, à réécrire tout court votre vie. Hein. Maintenant, avec la carte de la stratégie, c'est des messages très positifs que vous recevez avec cette pleine lune. Hein. Cette pleine lune avec la stratégie vous demande de faire un plan. Ça veut dire réécrire votre vie, comme je vous disais tout à l'heure. De prendre le temps de vous organiser, le temps de prendre aussi les choses à main, de comprendre qu'est-ce que vous avez vécu, le pourquoi, et d'agir de manière réfléchie et, comment dire, peut-être tout simplement maintenant de penser à tout changer autour de vous et en vous, d'accord? Soyez conscient que des détails concernant vos objectifs ont besoin quand même de réflexion, d'accord? Il y a des détails sur lesquels vous devez encore travailler, probablement sur lesquels vous devez encore vous arrêter un tout petit peu, ok? Quand on réécrit le chapitre de sa vie, quand on réécrit le livre de sa vie, il faut être sûr de qu'est-ce qu'on écrit, il faut être sûr de comment on va l'écrire, et puis il faut être sûr de soi, d'accord? Exprimer peut-être tout simplement certaines choses que vous portez sous le cœur, mais moi je vois plutôt pour vous se reconstruire en fait. On reprend en main son destin, clairement. On va voir avec le message. On se libère. C'est une pleine lune qui vous permet de vous libérer et on se libère. Sagittaire. Campagne santé. Pénate, on parle de la famille. Honneur, voilà. Il y a une reconnaissance pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez des problèmes familiaux. Hein? Peut-être que vous avez aussi un problème concernant un bien dans une campagne, d'accord? Ça peut être du coup un héritage avec la famille, où il faudrait être stratège pour pouvoir en sortir gagnant, pour obtenir ce que vous voulez, peut-être pour pouvoir aussi tout simplement avoir satisfaction. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est qu'est-ce que je ressens. C'est vraiment comme je suis... je rentre dans la peau de quelqu'un ici. On veut réécrire l'histoire de sa vie. Peut-être que certains amis le feront, ont commencé à le faire durant ce jour dans un endroit calme, ok? Et réécrire sa vie vis-à-vis de sa famille, avec les pénates, ok? On a eu beaucoup peut-être de non-dits, de cachotteries, de mensonges, et vous mettrez en honneur tout ce que vous pensez de cette famille et de ce que vous avez vécu. Et ça sera bénéfique pour vous. Hein. C'est une stratégie peut-être aussi pour récupérer de l'argent qu'on vous a retiré. C'est peut-être une stratégie aussi de tout simplement d'avoir satisfaction. Mais vous mettrez à l'honneur, pour moi, ces problèmes familiaux. Pour moi, il y a des comptes à régler avec la famille. Et vous allez stratégiquement, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez organiser, mais vous avez besoin d'éclaircissement et vous avez besoin d'avoir gagne-cause. Et c'est qu'est-ce que vous visez. Cette stratégie peut être vraiment due à un comportement très rusé de votre part pour obtenir des informations. Pourquoi j'ai le sentiment qu'ici peut y avoir quelqu'un que grâce à ce repos, à ce ressourcement, vous avez trouvé un éclaircissement sur ce que vous avez vécu. Et en vouloir écrire son histoire, c'est parce que clairement, il y a des chocs,
Il y a des traumas là derrière. Vous voulez être honoré, reconnu peut-être pour certaines choses subies. En tout cas, mes amis, pour moi, vous allez vraiment arriver à vous débarrasser de certaines choses grâce à cette stratégie de tout vouloir réécrire. Ça a été douloureux. En fait, on prend un livre blanc et on recommence à écrire sa vie. Et sans difficulté, vous allez le mettre noir sous blanc. Peut-être qu'il y a un retrait pour quelqu'un d'entre vous. On va clarifier qu'est-ce qu'on a vécu et puis on va le mettre par écrit, moi j'entends. Racontez votre histoire. Voyez comment cela, ça résonne. Puis bon, si c'est des problèmes, en tout cas familiaux, hein, un lien avec un héritage, pourquoi pas, ou vous étiez dans l'attente peut-être, hein, tout simplement, parce qu'il y a un déshéritage ou parce que ça ne se passait pas bien. Moi, je pense qu'avec cet honneur-là, il y a certainement des affaires qui se concluent positivement pour vous. Le petit message pour vous, avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Ne changez pas d'avis si vous voulez écrire votre histoire, si vous voulez aller vous reposer parce qu'effectivement vous avez besoin de comprendre certaines choses sur votre vie familiale, si vous avez des projets familiaux, pourquoi pas, prenez vraiment le temps et ne changez pas d'avis, gardez le cap. Le prochain signe, le lion, et on va voir l'énergie pour le lion. La patience, mes amis lions. La patience comme énergie pour vous. Alors, cette carte de patience, qu'est-ce qu'elle vous dit avec cette pleine lune en Capricorne? Je pense que c'est la fin pour vous de tout ce qui était compliqué. Votre patience va finir par payer. On vous dit de vous détendre et de chasser les pensées noires, tout ce qui vous a accablé jusqu'à présent. Vous avez fourni des efforts, vous allez récolter les fruits de ces efforts. D'accord Donc, détendez-vous, mes amis lions. Détendez-vous et laissez partir ce que doit s'en aller loin de vous. Choisissez de vivre paisiblement dans l'instant présent et pas avec le passé et ni avec l'avenir. D'accord? Le passé n'y est plus, l'avenir, on n'en sait rien. Donc faites la paix avec vous-même, avec votre vécu et choisissez de vivre dans l'instant présent. L'univers a certainement quelque chose de beau à vous offrir, donc soyez pas pressés, fournissez les efforts nécessaires, mais soyez aussi dans cette patience. Parfois, on va aller trop vite, et en allant trop vite, on n'obtient rien, d'accord? Cette patience va payer, hein. Donc, calmez votre esprit et essayez aussi de vous détacher, de lâcher prise. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Votre patience va être récompensée. Et d'autres, peut-être patienter encore un tout petit peu pour acquérir de la sagesse, mais surtout pour vous concentrer sur l'instant présent. D'accord? Il y a des amis qui sont dans le passé ici. Les pénates, ça regarde la famille. J'ai la maison de campagne. L'argent, ok. Ça peut concerner un problème de famille où on patiente depuis quelque temps déjà pour revoir quelqu'un, pour se réconcilier, pour trouver des solutions à une problématique. Peut-être que ça concerne une maison suite à un divorce. Peut-être que ça concerne un héritage, une pension alimentaire, une garde d'enfants. Ça concerne la famille, la maison et l'argent. Donc je pense que vous patientez pour obtenir quelque chose ou alors tout simplement vous êtes dans l'attente clairement de vous réconcilier. D'accord? Peut-être qu'il y a eu des problèmes financiers qui ont mis à rude épreuve la relation, la famille, et vous êtes dans cette attente en tout cas de pouvoir vous retrouver, vous exprimer, et puis bon peut-être voilà d'essayer de recoller les morceaux. Moi ce que je vois plutôt pour vous, c'est qu'il y a une patience qui va être récompensée. Si vous avez des problèmes financiers dus à la famille, un héritage, un partage, un divorce, que ça se passe mal, que l'autre ne va rien lâcher, si on se partage une garde alternée, si on se partage une maison, si on a besoin en tout cas de se reposer parce que toute cette histoire vous a vraiment mis à terre,
Patientez, d'accord? Prenez soin de vous. Ne pensez pas trop à l'argent, ni à qu'est-ce qui s'est passé. Prenez du temps pour vous. Cette patience va vous récompenser. Et puis, je pense plutôt que d'autres vont bientôt obtenir ce pour lequel vous vous êtes battu. Il y a besoin pour les amis Lions de se concentrer sur l'instant présent, de laisser qu'est-ce qu'il y a eu derrière. Il y a peut-être un projet ici familial pour certains d'entre vous. La patience, l'impatience ne vous aidera pas. Vous avez peut-être envie tout simplement d'acheter une maison pour pouvoir fonder famille, d'offrir le mieux à votre autre. Doucement, d'accord? Patientez, cette patience vaudra de l'or. Patientez, les amis Lions. C'est qu'est-ce qui va vous permettre d'aboutir, de réaliser votre rêve de fonder famille, d'acheter une maison à la campagne, ou en tout cas d'être peut-être tout simplement, ça peut être aussi une deuxième maison de vacances, d'accord? Il vous manque peut-être l'argent, patientez, vos efforts vont être payés, d'accord, vont être récompensés. La patience, c'est une grande vertu. Ne soyez pas impatient parce que l'impatience vous mène à votre perte. Vivez l'instant présent. Le petit message pour vous. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage le malheur. La peur crée davantage la peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie. Le bonheur attire le bonheur. Et l'amour attire l'amour. Voilà pourquoi vous devez être patient, mes chers amis. Je ne commenterai pas parce que vous avez eu la réponse avec le petit message positif, n'est-ce pas? Si vous voulez plus d'argent, si vous voulez fonder famille, si vous voulez régler une problématique, si vous voulez vous réconcilier, vous retrouver, si vous voulez acheter cette maison, la patience et la pensée positive. Être dans l'instant présent vous permet d'avoir cette pensée positive pour attirer à vous ce que vous attendez. Donc, laissez aller qu'est-ce qui doit s'en aller. Ne vous concentrez pas sur demain, concentrez-vous sur aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les amis Lions. Prochain signe. Scorpion. La corne d'abondance. Cette carte, elle est déjà sortie, c'est magnifique. La corne d'abondance vous annonce l'abondance, mes chers amis. Ça vous annonce aussi que tous les efforts que vous avez fournis vont être récompensés. Et ça vous dit aussi tout simplement que l'univers, ça y est, vous donne ce que vous avez demandé. D'accord? Maintenant qu'on parle de corne d'abondance, cette abondance, mes chers amis, ce sont des vœux exaucés. Tout ce que vous avez désiré, espéré, prié pour l'obtenir depuis très longtemps, vous allez le recevoir. Vous adaptez un peu, nous sommes énergie, mais certains d'entre vous vont bien le recevoir durant ce mois de juillet. Donc, ces 2 semaines à venir, avec cette pleine lune. Ok? Maintenant, tous les efforts vont être récompensés, mes chers amis. Préparez-vous à recevoir cette abondance, à faire la fête. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, d'accord? Ça peut être un travail, que sais-je, mais préparez-vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de très abondant qui vient vers moi. Allez, on va prendre le petit message. Le vol, la perte. Le plaisir. Hello, bien. Alors, je pense tout simplement, mes chers amis, que si vous avez perdu quelque chose, si vous êtes fait voler quelque chose, ça veut dire dans un divorce, quelqu'un qui vous a tout retiré, ou alors tout simplement, si vraiment vous avez subi un vol, si quelqu'un vous a pompé, qu'est-ce que vous avez, une personne qui vous manipulait, que, en fait, voilà. Maintenant, les plaisirs vont pouvoir revenir pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un dédommagement pour certains, parce qu'on va remettre la main sur ce qu'on vous a retiré, volontairement, il semblerait bien ici. Mais dans tous les cas, mes chers amis, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Sachez que quand on parle de l'eau, on parle d'émotion. Quelqu'un qui a besoin de s'en aller pour comprendre ses tourmentes, ses problèmes. Le problème ici que vous aviez, c'était le vol et la perte. Ça veut dire vraiment des personnes qui vous ont menti, manipulé, qui vous ont escroqué. Que lors d'un divorce, d'un héritage, ont essayé, en tout cas, de vous donner le moindre. Mais positivement, cette carte de l'eau parle de mouvement, d'accord? Ces émotions qui vont commencer à bouger à l'intérieur de vous. En fait, on vous demande tout simplement, avec l'influence de la lune, de commencer à vous écouter, d'accord? De retrouver les plaisirs de la vie. Certes qu'il y a eu des situations qui ont été difficiles pour certains d'entre vous avec le vol et la perte, mais finalement, vous allez être dédommagé pour quelqu'un et être récompensé pour les efforts, la patience que vous avez eue. Surtout la patience d'affronter ces moments difficiles, parce que moi, je vois de la tourmente pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Donc, on a perdu espoir. Certains amis, ils avaient perdu espoir. Mes amis, ça y est.
Certains vont retrouver avec l'accord de l'abondance et avec le plaisir, effectivement le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a un dédommagement, il y a un remboursement. On retrouve que ce qu'on vous a pris pour certains, on vous le redonne aussi, justice est faite. Mais je pense surtout que grâce à votre intuition, grâce à vos émotions, grâce au fait d'avoir compris sur quoi vous vous êtes battu, hein, les efforts que vous avez su mener, la patience que vous avez su avoir, en tout cas, tout ce que vous avez fait dans cette situation où on va voler quelque chose, pris quelque chose, et finalement, ça va vous rendre ce qui était à vous. Moi, je vois quelque chose qui vous revient, mes chers amis. Mais après, ne soyons pas, vous savez, le vol, la perte, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a piqué votre autre. Hein. Donc, il est fort possible que, comment dire, le karma opère. Je ne dis pas forcément que votre autre revient vers vous, mais probablement à quitter même l'autre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette abondance, pour moi, n'est autre en fait d'exaucer vos propres vœux. Faites juste attention que si vous avez fait le vœu que l'autre personne qui vous a piqué votre autre le perd aussi, faites attention, hein, parce que vous savez que le karma vaut pour tout le monde. Hein. On reçoit toujours qu'est-ce qu'on pense des autres, qu'est-ce qu'on donne aux autres, qu'est-ce qu'on souhaite aux autres, d'accord? Moi, je vois quelque chose que vous pourriez adapter. On retrouve le plaisir à la vie, on retrouve la légèreté, on retrouve en tout cas l'amour, la sensibilité, on retrouve des émotions plus calmes, d'accord? La tempête s'arrête un peu ici. Les choses vont bouger pour vous. Tout ce que vous a été volé, tout ce que vous avez perdu, l'estime de vous, la confiance en vous, vous allez le réacquérir, peut-être grâce à des jugements qui vont être rendus, peut-être grâce aussi tout simplement au karma qui opérera aussi, d'accord? Mais moi, je vois quelque chose qui se débloque pour vous, un rêve qui devient réalité pour les amis scorpions. Le petit message pour vous. Pense avant d'agir. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie au pouvoir de tes pensées. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Ainsi, tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. Voilà. Donc, voyez, ces émotions qui ont été tourmentées, l'avenir va changer pour vous. Il y a vraiment des bonnes nouvelles pour certains d'entre vous. Et on va finir avec... Ah non, on ne va pas finir. La Vierge. C'est le tour de la Vierge. La femme réfléchie pour la Vierge. Bon, je tiens à vous dire que quand on parle de la femme réfléchie, ça veut dire que ou vous avez une femme dans votre vie, ou vous allez rencontrer cette femme. Ça peut être un thérapeute, mais ça peut être n'importe qui. Une femme qui fait déjà partie de votre vie ou qui le fera, qui avec sa réflexion vous apporte des réponses, vous apporte un encouragement et vous apporte certainement de l'aide pour certains d'entre vous. Cette femme réfléchie, ça peut être une femme de grande sagesse, peut-être qui travaille dans la spiritualité, en tout cas des travaux de compréhension, d'écoute. Et cette femme pourrait éventuellement vous apporter énormément, d'accord, de clarté sur des situations que vous vivez, un monde, une aide en fait. Il pourrait s'agir d'un nouvel amour pour quelqu'un d'entre vous, d'accord, avec cette femme qui est très intentionnée, qui est très consciente, d'accord. Mais je pense surtout ici que moi vous avez une femme dans votre entourage que vous pourriez rencontrer très prochainement, qui va vous aider à exprimer vos émotions et à comment aller comprendre, les interpréter et aussi comment apprendre à se gérer. Moi, je vois une femme ici, qu'elle pourrait être une enseignante, de quoi un thérapeute dans votre vie, pour vous amener dans une nouvelle direction et pour vous faire comprendre certaines choses que jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu comprendre. Donc, une femme qui vous aide à réfléchir, à prendre conscience de certaines situations que vous avez vécues, que vous vivez, du comportement de certaines personnes et peut-être aussi tout simplement de certaines vérités que vous ne voulez pas accepter. Le petit message pour vous, et à ce moment-là, j'ai l'oreille droite qui sonne pour vous. Le hasard, la passion et la femme. Clairement, une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc, avec le hasard, je ne sais pas de quelle manière, mais de façon hasardeuse, on va dire, hein, la passion va s'allumer, les cœurs vont, Cupidon va flécher les deux cœurs, la femme. Une nouvelle rencontre amoureuse
pour les femmes vierges et une nouvelle rencontre amoureuse pour l'homme vierge qui va rencontrer la femme de sa vie. Je pense aussi tout simplement qu'il y a des opportunités, mes chers amis, peut-être grâce à cette personne de grande sagesse, grâce peut-être à des échanges avec une femme qui a de la sagesse en elle. Ici, on va pouvoir me reparler de rallumer une passion dans une relation. Moi, je vois vraiment une personne, une femme ici qui joue un rôle très important. Et cette personne va vous donner l'espoir de vous reconstruire sentimentalement. D'accord? Il y a peut-être des amis de la Vierge qui ont perdu tout espoir de se reconstruire, de rencontrer quelqu'un. Et grâce à cette thérapie, grâce à la sagesse de cette femme que vous connaissez, que c'est peut-être quelqu'un de très important pour vous, ou d'une femme qui pourrait faire son apparition dans votre vie, il y a l'espoir qui revient. On recroit à l'amour et finalement on s'ouvre à des rencontres et cette rencontre va être payante pour quelqu'un d'entre vous. Le hasard fait bien les choses, donc peut-être tout simplement que lors d'une sortie, vous rencontrez cette personne. Maintenant, ça peut parler peut-être d'un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Il vous manquait peut-être quelque chose et la rencontre furtive avec cette personne inattendue ou grâce peut-être à cette personne qui en tout cas pourrait faire déjà partie de votre vie, ben votre rêve va pouvoir devenir réalité parce qu'on va vous donner la possibilité justement de pouvoir réaliser ce quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous passionne. Ça peut être une réconciliation, ça peut être un projet pro-matériel et financier. Ici, vous avez le soutien d'une femme, d'accord, qui rentre dans votre vie très prochainement, qui est rentrée très récemment, voire d'une femme qui fait déjà partie de votre vie. C'est un soutien vraiment très important pour pouvoir peut-être vous réconcilier et pour aboutir sur un projet. Mais je pense surtout aussi qu'on a acquis tellement de sagesse, peut-être suite à des événements que vous avez vécus dernièrement, peut-être avec votre autre, où le hasard a bien fléché et a bien tiré, où vous prenez conscience de certaines situations. L'amour réapparaît parce qu'avec la femme, on trouve la bienveillance, l'amour, la sagesse. On s'écoute et on est dans cette bienveillance. Peut-être qu'effectivement, vous avez eu par tout hasard, que moi je n'y crois pas au hasard, cette opportunité de vous confronter avec quelqu'un et grâce à cet échange que vous avez eu, peut-être qu'il y a eu des disputes, je ne sais pas, mais grâce au comportement réfléchi de cette personne, peut-être que vous-même vous avez ouvert les yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un. Moi ici, en tout cas, je vois quelque chose de très beau pour les amis de la Vierge. Donc de la passion qui est réanimée, peut-être qu'il peut y avoir aussi tout simplement un gain qui est dû vraiment avec réflexion à un investissement qui va payer. Choisis dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Cette femme peut-être qui vous aide à travailler sur vous, mais en tout cas cette femme va certainement vous faire ouvrir les yeux sur certaines situations et à partir de là, mes chers amis, vous pourriez vous sentir vraiment bien. Et là, on va finir avec les amis Capricorne. Alors, les amis Capricorne. Non, il y en a bien trop. Les amis Capricorne, vous en avez deux et les deux, on va les prendre. Vous avez la patience et l'attachement. Il y a peut-être des amis Capricorne qui depuis certains temps travaillent le détachement. Ici, on va me parler de dépendance, où il a fallu beaucoup de patience pour s'en défaire. Ça peut être dépendance due à beaucoup de choses, d'accord? L'alcool, les médicaments, à une personne, à une situation, à des pensées, etc. Donc, avec beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, cet attachement va être finalement coupé. Moi, je vois une libération pour certains d'entre vous. Des efforts que vous avez fournis avec sainte patience pour pouvoir vous défaire de ces addictions, de ces dépendances, d'accord? On fait tomber maintenant les masques. Peut-être qu'on exprime le problème qu'on avait, mais parce qu'effectivement, on y a travaillé dessus et que finalement, vous pouvez commencer à sentir le détachement. L'attachement, mes chers amis, ce n'est autre qu'une dépendance, en fait, d'accord? Mais cette patience, ici, indique que vous êtes en train de vous défaire de cet attachement. Donc, il y a peut-être une codépendance affective ou une dépendance tout court à quelque chose. Et là, ça va payer pour certains d'entre vous, d'accord? Cette patience que vous avez eue en travaillant sur vous, en vous faisant aider, va donner ses fruits. Une grande libération pour les amis Capricorne et c'est magnifique. On va prendre le message. La femme, la stérilité
et l'appui. Voyez, vous avez eu un support ici, vous avez eu de l'aide. Donc, ça peut être des thérapies pour pouvoir sortir de cette addiction. Vous avez eu certainement des situations dans votre vie. On va me parler d'une femme. C'est la femme Capricorne ou c'est peut-être une femme de votre entourage, d'accord? Mais on va me parler aussi de cette sagesse et de cette prise de conscience qui était temps de se faire aider, d'accord? Là où c'était devenu stérile, où on ne pouvait plus sortir la tête de l'eau, on était en train de se noyer tout seul. Donc, je pense qu'il y a des amis Capricornes que où on demandait de l'aide, où on va le demander, mais si on avait pris conscience, où on va prendre conscience qu'il est temps de sortir l'eau, la tête de l'eau, parce que vous êtes en train de vous noyer tout seul, d'accord? Vous n'arrivez pas à concevoir d'enfants, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, vous n'arrivez pas à trouver de travail, mais ça, c'est tout dû à cet attachement, à cette dépendance. Donc, homme, femme, que vous soyez amis des Capricornes, cette pleine lune qu'elle est dans votre signe pour la deuxième fois au bout d'un mois est très puissante pour vous. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui vous retenait, de toutes les dépendances que vous aviez, de toutes les addictions que vous aviez. Il vous faut de la patience si vous devez entreprendre ce parcours, mais faites-le pour l'amour de vous-même. D'accord? L'appui, le soutien, vous l'avez, demandez-le. Ça va être important pour vous en détacher. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, on vous invite à aller demander cette aide pour vous défaire de ces addictions. C'est peut-être une femme qui peut vous aider, mais ça peut être tout simplement l'amour de vous. Aimez-vous, mes chers amis, pour vous construire. Vous êtes en train ici, certainement, d'assombrir votre demain. Puis, il y a peut-être des amis Capricornes que ce parcours l'ont déjà entrepris, hein, et la patience va payer pour vous. Il y a des amis qui vont s'en libérer parce qu'on déjà travaillé, ont déjà reçu cette aide. Et donc là, on vous encourage à poursuivre parce que ça y est, ce terrain fertile où en fait c'était vraiment sec, où on prévoyait rien d'autre parce qu'on n'avait pas les idées claires, bah, ça va devenir très clair. Ça va redevenir fertile. Si par contre vous êtes dans des situations où vous vous sentez prisonnière, vous savez que vous avez besoin d'aide, faites-le parce que la patience, avec l'aide que vous recevrez, ça sera une combinaison explosive pour que vous vous en libériez et que vous puissiez à nouveau envisager l'avenir avec beaucoup de bonheur. Vous le méritez. Il y a besoin de se détacher pour certains, d'entreprendre ce parcours et pour d'autres, en fait, que vous l'avez déjà commencé parce que vous avez compris, la libération, elle est là. Elle va être là dans les jours à venir. Le petit message pour vous, la gratitude est le turbo de la manifestation. Pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les 3 étapes du processus de création. Demander, croire, recevoir. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que « Je suis profondément reconnaissant et comblé maintenant que… » Et bien, ce processus, vous pouvez le faire pour vous défaire de cette addiction, de cette dépendance. Et si même vous avez déjà commencé ce parcours, bah vous pouvez chaque matin, en tout cas quand vous voulez, demander en y croyant pour recevoir la libération et le mieux. Voilà pour vous mes chers amis, je vous embrasse et à très bientôt.